Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. Un plan d'action pour renforcer les droits humains au Burkina. Le réseau des parlementaires pour les droits humains s'est doté d'une feuille de route pour les 4 prochaines années en vue de voter des lois conséquentes en matière de défense des droits humains. Le phénomène de la drogue en milieu scolaire, de plus en plus inquiétant, d'où le signal lancé par le Comité national de lutte contre la drogue à travers une campagne de sensibilisation dans 10 établissements de Ouagadougou. Une diplomate venue du froid, Margita Sukova, est le nouveau ambassadeur de la République tchèque auprès du Burkina. La diplomate tchèque a présenté ce matin ses lettres de créance au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qui l'accrédite comme ambassadeur auprès de notre pays. Reportage Salif Belem, Abouakar Sayon. Sur le perron du palais de Kosiam, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tchèque auprès du Burkina Faso. Diplômée de la faculté des droits de l'université Charles de Prague, Margita Fuchova a présenté ses lettres de créance au président du Faso. Née en 1952, la nouvelle diplomate a été consul de la République tchèque à Cape Town en Afrique du Sud de 1996 à l'an 2000 et à Los Angeles aux États-Unis de 2002 à 2006. Diplomate de carrière, Margita Fuchova a été ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tchèque auprès du Kenya de 2008 à 2011. Depuis février 2015, elle est ambassadeur de la République tchèque auprès de la République du Ghana. Margita Fuchova est nommée ambassadeur de la République tchèque auprès du Burkina au moment où les deux pays s'apprêtent à relancer leur coopération, notamment dans le domaine de l'agriculture, de la justice, de la sécurité et de la bonne gouvernance. Elle est mariée et mère de 3 enfants. Restons à Kosiam où le président du Faso a accordé hier soir une audience au ministre marocain des Affaires étrangères. Salah Eddine Mezouar s'est entretenu avec le chef de l'État sur le retour du programme chérifien au sein de l'Union africaine, retour prévu au sommet de fin janvier à Addis Abeba. Le reportage est signé Issaka Ouedraogo, Ismaël Duloma Sirima. Au-delà de la simple courtoisie, le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc est venu annoncer au président du Faso le retour de son pays au sein de l'Union africaine. Aujourd'hui, le Maroc considère qu'il est temps de revenir au sein de sa famille institutionnelle, d'intégrer sa famille institutionnelle, parce que les défis sont importants. L'Afrique fait face à de grands défis de paix, de stabilité, de sécurité. L'Afrique fait face à des défis de développement. L'Afrique a besoin d'être solidaire. L'Afrique a besoin d'être unie. L'Afrique a besoin de se faire confiance et de nous faire confiance mutuellement. L'Afrique a besoin de faire confiance à l'Afrique, elle doit avancer. L'Afrique doit s'imposer dans le concert des nations, à un moment où il est important pour un continent comme le nôtre de s'imposer au niveau international pour pouvoir libérer les énergies et les initiatives de tous les Africains. Les échanges avec Roch-Marc Christian Kaboré ont également porté sur le renforcement du partenariat entre les deux pays. Une feuille de route pour le réseau des parlementaires burkinabés pour les droits humains. Le document trace les grandes lignes des actions du réseau pour la période 2017-2020. Ce plan d'action a été validé lundi par les parlementaires qui entendent œuvrer en faveur du renforcement des droits humains au Burkina. Reportage Moussa Ouedraogo Oumoussissi. Le réseau des parlementaires burkinabés pour les droits humains se dote d'une feuille de route pour la période 2017-2020. Réunis en atelier, ces parlementaires aidés de la société civile et des partenaires techniques et financiers valident ici leur plan d'action. Nous ambitionnons, comme je l'ai indiqué, faire en sorte que le débat autour des questions des droits humains entre en droite ligne dans l'activité parlementaire et faire en sorte que les parlementaires en soient conscientisés et qu'ils jouent leur rôle pour que nous puissions aboutir à une législation qui soit favorable à l'émergence et à la promotion des droits humains. Pour la validation et la mise en œuvre de ce plan, le réseau bénéficie de l'appui du ministère en charge des droits humains. La politique que nous mettons en œuvre en matière de droits humains a souvent besoin de mesures d'accompagnement. Et vous savez qu'il y a des lois qui sont adoptées par l'Assemblée nationale en matière de droits humains que nous devons mettre en œuvre. Et donc de voir que les parlementaires, au-delà donc
du vote des textes et au-delà du contrôle de l'action gouvernementale, ont mis un réseau en place pour essayer d'accompagner tous les acteurs. Pour nous, c'est un apport très important. Le réseau des parlementaires burkinabés pour les droits humains a été mis en place en octobre 2016. Et cela grâce à l'appui du National Democratic Institute, NDI. Depuis hier se tient une rencontre d'information sur les modifications et les innovations fiscales de la loi de finances. Les principaux bénéficiaires de cette rencontre sont les hommes d'affaires burkinabés. Elle vise à les outiller de connaissances pour une exploitation optimale des opportunités qu'offre la loi de finances en termes de marché. Reportage Ibrahim Sombier, Yolande Lompo. Les implications de la loi de finances gestion 2017 expliquées ici aux chefs d'entreprise. À ce rendez-vous annuel 12e du genre, il s'agit pour la maison de l'entreprise et la direction générale des impôts de mettre à la disposition des hommes d'affaires toute la documentation sur la mesure fiscale régissant la dite loi et par quelle mesure ils pourront travailler à l'élargissement de l'assiette fiscale. Pour cette nouvelle année, il y a d'autres mesures qui ont été prises pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Donc il y a une mesure notamment sur l'avis à tiers détenteur, donc les saisies des comptes en banque. Il y a également une mesure sur l'utilisation du numéro d'identification fiscale. Il y a également une autre mesure sur les multinationales. Et pour informer davantage le monde des affaires sur le contenu de la nouvelle loi régissant la commande publique au Burkina Faso, l'autorité de régulation de la commande publique était adoptée. La lourdeur considérée comme un des facteurs explicatifs de la non-absorption du crédit d'investissement. Et pour cette raison, on a travaillé dans le cadre de cette loi à réduire considérablement les délais. Et l'intérêt privé des acteurs et concourt aussi vers la satisfaction de l'intérêt général qui est le motif essentiel de la commande publique. À toutes les préoccupations qui seront soulevées, l'association professionnelle des experts et conseils fiscaux se chargera d'apporter des éléments de réponse en vue d'aider le monde des affaires à pouvoir payer le juste impôt. Autre rencontre de sensibilisation, celle sur l'AGOA, la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique. Elle a réuni à Bobo, à l'initiative du ministère du Commerce, les opérateurs économiques des hauts bassins. Les avantages de l'AGOA, auxquels le Burkina a adhéré en 2005, ne sont pas suffisamment exploités, d'où cette approche. Reportage à Bobo Dulasso, Martin Zerbo et Moumouni Baro. Les acteurs économiques de la région des hauts bassins à l'école de l'AGOA, African Growth and Opportunity Act, en français, loi sur la croissance et les opportunités en Afrique. L'objectif de cette rencontre est de sensibiliser les opérateurs économiques à s'approprier les mécanismes du dispositif pour tirer le maximum de profit. Et aussi les accompagner sur le marché américain qui est très vaste, et en les trouvant des vis-à-vis, en les trouvant des partenaires. Et si, je crois que s'il y a possibilité, c'est de les aider dans la promotion des articles vendus sur le territoire américain. Les opportunités pour le Burkina Faso sont énormes et les États-Unis sont toujours prêts à soutenir l'initiative. Les avantages sont connus, c'est-à-dire que quand vous pouvez exporter en franchise de douane, ça veut dire que sur le marché américain, vous êtes plus compétitif sur le marché. Je dirais toujours aux exportateurs qui veulent faire des exportations de produits agréés vers les États-Unis sous AGOA, d'aller à la bonne information, de toucher le centre de ressources du Trade Hub. Et là, ils peuvent avoir toutes les informations dans les chambres de commerce du Burkina Faso. C'est en mai 2000 que le Congrès américain a adopté la loi connue sous le nom de l'AGOA et qui devrait expirer en 2015. Une seconde chance est donnée à notre pays pour rattraper le retard à travers des actions vigoureuses de promotion des exportations vers les marchés américains. Le gouvernement burkinabé et ses partenaires font le bilan d'une année de lutte contre l'insécurité alimentaire. La rencontre ouverte ce matin devrait aussi permettre d'adopter de nouveaux textes en matière de sécurité alimentaire. Le tout est d'améliorer la situation alimentaire des populations burkinabées. Reportage Adama Guiti, Nathalie Savadogo. Répondre aux préoccupations du moment liées à la sécurité alimentaire du Burkina, telle est la mission première du CTCNSA, le comité technique du Conseil national de la sécurité alimentaire.
Autour d'une même table, les membres du CTCNSA mènent la réflexion en vue de remédier à la situation alimentaire et nutritionnelle du pays. De façon globale, le comité, en tout cas, a connu une année 2016 relativement bien occupée, puisqu'on a tenu toutes nos sessions, puisqu'il faut dire que régulièrement, on se réunit chaque mois pour apprécier donc, la situation alimentaire du pays. Nous sommes légèrement excédentaires. Pour le président du comité technique du Conseil national de la sécurité alimentaire, le bilan de l'année 2016 est satisfaisant, mais des défis restent à relever. Le défi pour la campagne humide, c'est en tout cas de mettre à la disposition des producteurs l'ensemble en tout cas des intrants agricoles pour les permettre de mieux produire, mais aussi d'être à leur côté à travers un appui conseil de qualité. À l'issue de cette rencontre, Moussa Maïga espère que les nouveaux textes adoptés permettront d'améliorer la sécurité alimentaire des populations burkinabées. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La drogue se développe de plus en plus en milieu scolaire. En 2014, 101 élèves et étudiants ont été interpellés pour fait de drogue. Ce chiffre a progressé pour passer à 264 en 2016. C'est pour freiner ce phénomène que le Comité national de lutte contre la drogue a lancé une campagne de sensibilisation sur les conséquences de la drogue. Les précisions de Paul David Bambara et de Haruna Mare. La drogue entraîne la déchéance. Ce sont là des images sur les méfaits de la drogue projetées à ces élèves du collège Horizon International de Ouagadougou. C'est le point de départ d'une campagne d'information et de sensibilisation sur les conséquences de la drogue en milieu scolaire. Nous avons fait une petite enquête de proximité et on s'est rendu compte que la problématique de la drogue en milieu scolaire est une réalité. Les élèves, c'est l'avenir de ce pays. Nous avons dit qu'il est bon qu'on s'organise et qu'ensemble, en synergie d'action, nous puissions accompagner les enfants. Pour la mise en route de cette campagne, l'UNICEF a apporté un soutien au Comité national de lutte contre la drogue. Une jeunesse saine pour une relève assurée, c'est la finalité de ce combat. Le monde, au fur et à mesure, il développe. En ce cas, les élèves ils peuvent atteindre les mal toxiques, drogues, les cigarettes, facilement. À partir de ce moment, si dehors même, ils vont voir qu'un élève ou bien un grand est en train de consommer ça, il peut se protéger. La présente campagne va durer 2 semaines et une dizaine d'établissements scolaires de la capitale est concernée. Entre 2014 et 2016, plus de 400 élèves et étudiants ont été interpellés pour faire de drogue. La promotion et la protection de la diversité culturelle évoquée par une rencontre tenue à Bobo-Dioulasso, il s'agissait de réfléchir à une politique culturelle plus dynamique en s'inspirant de la Convention 2005 de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions. Hassan Gourabou, Kadou, Romenki nous attendent à Bobo. Il faut repenser les politiques culturelles. C'est la conviction des acteurs culturels du Burkina Faso qui mène ici la réflexion à la lumière de la Convention 2005 de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions. La Convention propose donc un cadre global de gouvernance pour la culture, à adopter toute une série de politiques, de mesures, d'actions qui permettent de faire émerger des secteurs culturels dynamiques. Cet atelier vient donc renforcer les capacités des acteurs culturels burkinabés pour qu'ils soient aptes à faire le travail de collecte, de traitement et de rédaction du rapport relatif à la protection et à la promotion de la diversité culturelle au Burkina Faso. Un rapport qui se fait chaque 4 ans et le présent doit être élaboré et soumis à l'UNESCO au plus tard le 30 avril prochain. Alors le rapport fera mention des politiques et des mesures qui sont prises au niveau du Burkina Faso pour le développement de la culture et principalement des industries culturelles et créatives. Le Burkina Faso a un énorme potentiel culturel. Selon Désiré Ouedraogo, conseiller culturel au ministère de la Culture, plus de 1000 sites et monuments sont répertoriés comme patrimoine culturel matériel. Quant au patrimoine culturel immatériel, c'est-à-dire les savoirs et savoir-faire détenus par les populations, l'on en dénombre 100. Mais pour l'heure, seules les ruines de l'Oropénie sont reconnues par l'UNESCO comme patrimoine mondial.
La deuxième édition du concours de photographie des sites touristiques du Burkina a rendu son verdict hier. Toungou Zone Di Issa est le vainqueur de cette édition avec son œuvre Caverne de Douna. Le lauréat a ainsi empoché la somme d'un million de francs CFA. Reportage Daouda Ouattara, Nyarkiteda. Zone Toungou Di Issa est le vainqueur de cette deuxième édition du concours de photographie des sites touristiques du Burkina. Photographe depuis les années 2000, le gagnant de cette édition a participé avec la photo des cavernes de Douna. Je ne ferai que toujours travailler. Et depuis 2000, je travaille en art et culture. Et même des documentaires sur la culture burkinabé. Pour le ministre en charge de la culture, c'est un moyen de valoriser la destination touristique du Burkina Faso à travers la mise en exergue de ses curiosités culturelles et naturelles. Il était donc du devoir du ministère en charge de la culture, des arts et du tourisme d'entreprendre des actions très fortes pour relancer les activités du secteur. Et c'est donc dans ce cadre que le concours de photographie a été renouvelé et nous a permis d'avoir des œuvres de qualité qui font véritablement la promotion et la valorisation de la diversité et de la richesse touristique nationale. Pour cette édition, 64 œuvres étaient en compétition. 10 lauréats ont été récompensés par des prix en espèces allant de 50 000 à 1 million de francs CFA et une attestation. Pour cette année, une série de formations en photo sera organisée avant le lancement de l'édition 2017. Le sommet de Niamey sur la sécurité, la radiation du général Yacouba Isaac Zida des effectifs de l'armée et le dialogue gouvernement-syndicat sont les sujets phares traités dans les journaux de ce mercredi. La revue de presse est signée Vincent Tiendrebego. Le dialogue gouvernement-syndicat occupe la une des parutions du jour. L'observateur Palga nous rapporte les points de vue des deux parties à l'entame des discussions. Beaucoup d'efforts ont été consentis selon le chef du gouvernement, mais pour les syndicats, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé, nous rapporte le journal. Sidouaya, pour sa part, note une montée du front social ces derniers temps, avec des grognes qui sont légion pour réclamer des meilleures conditions de vie et de travail. Notre temps pense que les deux parties doivent aborder les discussions avec sincérité, que les syndicats sachent ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Sommet de Niamey sur la sécurité, bientôt une force multinationale, nous rapporte Sidouaya. Et pour le président du Faso, pas question pour les terroristes et trafiquants de tous bords qui sont traqués au nord du Sahel de se constituer au sud. L'engagement des différents pays a été ferme et dans les prochains jours, nous pourrons aller vers la mise en place de ces dispositifs. Propos de Roch-Marc Christian Kaboré, rapporté par Sidouaya. Et pour le pays, l'on s'achemine vers un front infernal contre le terrorisme. Et avec le droit de poursuite au-delà des frontières, les terroristes voient leur marge de manœuvre se réduire de façon drastique. Yacouba Isaac Zida, désormais radié des effectifs des forces armées nationales par décret du ministre de la Défense. L'observateur Pelga qui donne l'information rappelle du coup les soupçons qui pèsent sur le premier ministre de la transition. Implication présumée dans la répression de l'insurrection, détournement de fonds et aujourd'hui au Faso ajoute la citation de son nom dans un complot ourdi pour éliminer certaines personnalités. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi en compagnie des programmes de la RTB.